Bonsoir et bienvenue à tous. Programme au scanner, c'est le candidat Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF RDA qui sera cuisiné par nos experts. Avec nous, Tidiane Kaboré, consultant en fiscalité. Bonsoir. Bonsoir. Basile Darga pour les questions foncières et immobilières. Bonsoir, bienvenue. Avec nous également Mahamoudou Saladogo pour les questions de sécurité. Bonsoir. Siaka Koulibaly, analyse politique pour les questions de gouvernance. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, sur la fiscalité, que nous dit Gilbert Noël Ouedraogo, candidat de l'ADF RDA? Nous sommes avec Tidiane Kaboré. Tidiane, encore une fois, bonsoir. Que retenir de la politique fiscale de Maître Gilbert Noël Ouedraogo, candidat à la présidentielle? Merci bien, Robin. Alors, le candidat Maître Gilbert Noël Ouedraogo a posé d'abord un diagnostic pour ce qui concerne, de façon générale, les finances publiques, avant justement de proposer ses actions. Et je pense que les actions sont très nombreuses pour ce qui concerne le volet fiscalité intérieure. Là, la fiscalité des portes, il n'en fait pas cas. Ce que je pourrais dire de façon globale est que le candidat a pu quantifier, il a pu donner le coût de financement de son programme qui s'élève pratiquement à 17 600 milliards. Là, justement, donc, 17 600 milliards sur les 5 ans. Sur les 5 ans, c'est qu'il compte mobiliser. Et il a donné aussi la stratégie à mettre en place pour pouvoir y arriver. Et c'est vrai que dans sa stratégie de mobilisation, par endroit, il fait quand on fait des diminutions de taux d'impôt. Donc, quand vous voyez par exemple l'impôt sur les sociétés qui est actuellement à 27,5%, le candidat Gilbert propose de ramener ce taux à 25%. Certainement qu'en abaissant ce taux de 27,5 à 25%, il va actionner sur d'autres leviers pour pouvoir effectivement compenser ce manque à gagner, même si ça ne sera pas facile pour lui. Alors, il y a également d'autres éléments que d'autres candidats ont pu évoquer dans leur programme, notamment la formalisation du secteur informel. Maître Gilbert Noël Ouedraogo met un point d'honneur sur le secteur informel, l'encadrement de ces acteurs. Tout le monde sait que c'est généralement un nid de fraudeurs, c'est une véritable niche fiscale. Donc le candidat de l'ADF RDA, en tout cas, promet de mettre l'accent sur ce secteur, puisque plus loin dans son programme, il annonce même l'identification de tous ces contribuables, c'est-à-dire les contribuables du secteur informel. Je crois que bien d'autres candidats ont effectivement cette perspective également. Je trouve qu'elle est bonne, parce que si on arrive à identifier et immatriculer tous ces contribuables du secteur informel, effectivement, on va aboutir à un élargissement de l'assiette fiscale. Donc, vous comprendrez bien pourquoi le candidat, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, propose aisément la diminution du taux d'impôt de 27,5 à 25%. Et ce qui est très intéressant est qu'il reste aussi dans les normes communautaires, puisque les directives effectivement permettent, en matière d'impôt sur les bénéfices, d'être en fait dans la borne inférieure de 25% et la borne supérieure à 30%. Donc effectivement, il se colle tout de même en fait aux normes communautaires, ce qui est très intéressant. Et en termes de rationalisation des dépenses fiscales, c'est-à-dire les exonérations fiscales et les avantages de tous ordres en matière fiscale, le candidat promet effectivement s'attaquer à ces exonérations. Pour le candidat, il faut les maîtriser. Il ne faut pas octroyer des avantages fiscaux à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut étudier au cas par cas pour voir qui peut bénéficier d'avantages fiscaux et voir aussi en fait les retombées en termes d'investissement. Je pense que ça c'est un élément qui est très important dans son programme qu'il faut soulever. Il y a également aussi ce que les candidats a appelé la rationalisation des contrôles. Vous savez bien que quand on parle de contrôle, il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire qu'on parle de vérification sur place, on parle de contrôle sur pièce, mais pour lui, il faut rationaliser. Certainement que le candidat fait allusion en fait au type
de contrôle qui peut être plus productif. Vous savez bien aujourd'hui, quand on prend les vérifications générales qui brassent, hein, c'est-à-dire que tous les impôts, c'est-à-dire que quand les services des impôts arrivent pour le contrôle, il y a des contrôles où ils touchent à tous les impôts de l'entreprise. C'est ça qu'on appelle la vérification générale sur une période, voilà, justement, qui va jusqu'à des années non prescrites pour le contribuable. Donc, généralement, on a des montants très élevés, hein, des milliards. Et en ce moment, ça contribue aussi à gonfler ce qu'on appelle les restes à recouvrer, puisque vous sortez des milliards et vous savez objectivement que l'entreprise ne peut pas supporter. Alors qu'il y a ce qu'on appelle aussi les contrôles ponctuels, qui sont des contrôles qui portent en fait sur peut-être 1 ou 2 impôts avec des périodicités réduites. Là, ce sont des petits millions qui ressortent et là, le contribuable en fait peut prendre facilement un engagement et puis payer. Là, ce n'est pas de gros montants. Donc, quand il parle en fait de la rationalisation et l'option en matière de contrôle, il fait allusion à coup sûr du type de contrôle en fait qui doit être mis en avant. Certainement qu'il y aura plus de contrôle ponctuel que de contrôle de vérification générale. Et je pense que là, c'est un élément très important à soulever. Alors, comme nouveauté que j'ai pu constater dans le programme de Maître Nobel Gilbert Ouédraogo, est qu'il propose la fusion des administrations fiscales. Ah oui, ça, je pense que ce sont c'est ce qui a été tenté sur le mandat qui s'achève. Oui, en fait, avec Dame Rosine, je crois qu'il était question, si vous vous rappelez bien, il était une question de la construction d'une tour des régies. Sauf que le projet n'avait pas été présenté de façon explicite. Mais là, Maître Gilbert, lui, courageusement, dit clairement les choses. Il va fusionner les administrations fiscales. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est-à-dire que ça peut être sous l'option d'office, comme par exemple au Togo, où on a l'Office togolais des recettes qui fusionne la douane et les impôts, ou bien comme au Rwanda, où il y a la fusion douane-impôts. Et si vous voyez, ou au Burundi, qui produit les... Moi, ce sont des formes organisationnelles qui existent dans le système anglophone. Voilà, justement, mais qui sont à nos portes avec le Togo aujourd'hui, qui est l'exemple au niveau francophone, quand même dans la sous-région. Alors, et là, il le dit clairement, il va fusionner pour plus d'efficacité. Hein, c'est-à-dire, en ce moment, ça dit que bon, même le contribuable ne sera pas perdu, puisqu'il aura un seul interlocuteur fiscal. Au lieu d'aller faire des formalités en douane et revenir encore aux impôts pour déployer les papiers, là, il a un seul interlocuteur fiscal. Et en termes même de renseignement, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la douane fournit, par exemple, des informations à périodicité bien définie. En fait, pour ceux qui importent, les données sont transmises en fait à la direction générale des impôts par la douane pour exploitation. Donc, vous voyez que effectivement, le candidat, en proposant cela, voit effectivement l'unification, en fait, même des systèmes de renseignement. Au lieu que ce soit voilà, justement, telle entité qui collecte les données à la frontière pour amener, si vous êtes unifié, certainement que ça va donner plus d'efficacité sur le terrain pour lutter contre la fraude fiscale. Donc lui, il l'affirme clairement dans son programme. Donc pour moi, en fait, c'est une nouveauté parce que de tous les candidats, vous voyez, dans le programme, on parle de réforme de l'administration financière. Sans être clair. Mais personne n'ose dire que c'est pour... C'est tellement que les gens ont souvenir aussi la levée de bouclier des syndicats à l'époque pour dire que bon, ils n'étaient pas associés à ce qui s'ensuit. Voilà, donc je pense que cet élément est une nouveauté qu'il faut effectivement mettre à l'actif du candidat M. Gilbert Nobel Ouédraogo. Je vois qu'en termes de décentralisation, le candidat fait des propositions qui sont très intéressantes également. Il dit qu'il faut davantage former les acteurs du secteur informel sur les questions de comptabilité, sur les questions de gestion. C'est vrai que souvent les gens disent non, ce sont des gens qui ne comprennent pas, ce sont des analphabètes. Non. Je crois que la proposition des candidats est très intéressante ici. Quand vous voyez par exemple des jeunes qui sont dans le secteur informel, qui peuvent prendre leur avion aujourd'hui, aller à Dubaï ou bien à Singapour, aller commander des portables, à Istanbul, aller commander des portables, des costumes et revenir vendre ici,
Et vous vous asseyez pour dire que non, c'est des gens, on ne peut pas les former en compte parce qu'ils ne comprennent rien. Non, je pense qu'il y a quand même un problème. Et là, le candidat, M. Gilbert Noël-Ouédraogo, est quand même dans une bonne dynamique, je pense. Dit non, il faut les former. Il faut former tous les acteurs du secteur informel. Au moins tenir un petit livret, produit, charge, et puis savoir au moins journalièrement en fait, les soldes qui se dégagent, et puis pouvoir au moins présenter un système minimal de trésorerie qui est d'ailleurs même requis en fait, par les textes de l'OADA. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que ça, ce sont des éléments qui sont très très intéressants qu'il faut... Pour ce qui concerne les mines, là également, le candidat de l'ADF-RDA fait des propositions très intéressantes quand il fait cas du renforcement des capacités des agents qui doivent contrôler les mines. Quand il propose, comme le professeur Soma, la création d'une société d'État, pour moi, c'est une nouveauté. Hein. C'est une nouveauté. Et je le disais tantôt, c'est vrai qu'il y a eu une société d'État au Burkina qui a géré en fait, les mines quand on pense à la Sorémib. Mais là, il propose en fait, la création d'une nouvelle société d'État qui va s'occuper en fait, des mines. Maintenant, ça dit que la mise en œuvre pratique, on ne sait pas comment ça va se passer. Au-delà de ça, il propose également la relecture en fait, du code minier en phase avec certains éléments. Le Colmi, donc certainement qu'il a aussi ces petits détails qu'il pourrait effectivement produire au temps opportun s'il passe au soir du 22 novembre comme président. Et comme dernier aspect que j'ai pu noter dans le programme des candidats, c'est le fait que le candidat dit qu'il compte plus sur les ressources endogènes, comme d'ailleurs les autres programmes. Il dit qu'il compte plus sur la mobilisation fiscale. Il a évoqué 3 types de mobilisation, la mobilisation communautaire, la mobilisation sociale, mais il dit que la mobilisation institutionnelle ici, voilà, justement, qui rime avec la mobilisation fiscale, est la plus importante, en fait, selon lui. Il faut effectivement que les citoyens burkinabés comptent sur eux-mêmes, compte sur ce qu'ils peuvent apporter. Et là, il en appelle au civisme fiscal. Là, il faut une lutte acharnée. Tout à fait. Voilà, il en appelle en fait au civisme fiscal de tous les citoyens burkinabés pour pouvoir bâtir ce pays. Mais il informe également que la lutte contre la fraude sera au centre justement de ces actions. Et je pense que il n'évoque pas le cas, par exemple, de la fiscalité foncière, domaniale et immobilière. Je ne vois pas ces aspects-là transparaître comme ça de façon express. Mais ce que j'ai pu noter, je pense que ce sont des éléments qui peuvent amener le candidat à pouvoir bâtir une politique fiscale sérieuse. Tu nous permets de compter sur les ressources endogènes. Voilà, compter sur les ressources endogènes. C'est vrai que, bon, quand il dit qu'il va diminuer le taux de l'impôt sur les bénéfices qui est actuellement autour de 27,5%, c'est vrai que 2,5, c'est pas rien. Si on l'applique en fait sur des milliards, c'est quand même un manque à gagner. Mais comme il propose déjà des pistes, notamment la lutte contre la fraude fiscale, la formalisation du secteur informel, c'est-à-dire que certainement il va capter des recettes fiscales très abondantes qui pourront combler, effectivement. Et je trouve qu'il est très ambitieux quand il parle de 17 600 milliards à mobiliser sur les 5 ans. Je crois que l'UPC a 15 000 milliards sur les 5 ans. Voilà. Maintenant, sauf que Maître Gilbert Noël-Ouédraogo ne nous dit pas quel est le taux de pression fiscale qu'il vise. Voilà, justement, on parlait des ratios recettes fiscales, masse salariale sur recettes fiscales, ce sont des éléments sur lesquels aussi il faut par moment aussi présenter. Est-ce qu'il parle explicitement de l'UTS, par exemple? Non, Maître Gilbert Noël-Ouédraogo ne parle pas explicitement de l'UTS, il ne présente pas sa position sur la question. Voilà, donc je pense qu'il a préféré se taire là-dessus, alors que c'est une question qui est très importante. C'est un débat qui va revenir forcément. Oui, c'est un débat certainement qui va revenir. Et je pense que l'un dans l'autre, tous les éléments sont là pour pouvoir lui permettre effectivement de bâtir une politique fiscale, en tout cas très solide, s'il passait au soir du 22 novembre comme président. Tout le monde compte sur les ressources endogènes, mais je veux, Tidiane, est-ce qu'il n'y a pas un travail de faire en matière de culture fiscale, justement, pour les Burkinabés? Quand vous regardez tous les programmes qu'on a déjà étudiés, tout le monde met
le sens élevé de la citoyenneté dans, voilà, quelque part. En ce cas, je trouve quelque part, nous allons travailler à renforcer le civisme. Bon, ça dit qu'on se rend compte quand même que même dans les diagnostics, ceux qui l'ont produit, ceux qui ont mené des diagnostics, ces éléments ressortent. Va ramener les citoyens à aimer davantage la patrie. Je crois que ça, ce sont des appels au civisme, à la citoyenneté. Voilà, quand il faut. Donc, on reconnaît que déjà les problèmes existent. Voilà. Mais je crois aussi que du même coup, il fait ressortir en fait la gestion vertueuse qui sera au centre de sa gestion au cas où il passait. Justement, c'est lié. Donc, voilà, c'est lié parce qu'il faut l'exemplarité. Quand vous voyez, c'est vrai que souvent on parle de la répression de la fraude, mais la fraude aussi souvent aussi a des origines. Voilà, vous savez, il y a des causes. C'est-à-dire que quand souvent les gens aussi voient que ce qu'ils donnent voilà, n'est pas totalement géré de façon vertueuse, ça peut les amener aussi à rentrer dans une sorte de rébellion fiscale, j'allais dire, entre griffes. Voilà, même si elle n'est pas, c'est pas une rébellion ouverte, ça peut être une rébellion, bon, je reste en fait entre mes quatre murs, comme j'ai passé plus d'une dizaine d'années ou une quinzaine d'années à payer mes impôts et que je sens que voilà, il y a des détournements, des gens ne sont pas sanctionnés. Qu'est-ce que je fais? Je trouve d'autres moyens pour ne pas voilà, justement déclarer mes impôts. Donc je pense que Maître Gilbert Noël Ouédraogo a pu allier effectivement ces deux aspects-là dans ses perspectives. Je pense que ce sont des éléments qui puissent voilà, justement rentrer en ligne de compte pour bâtir en tout cas une bonne politique fiscale de mon point de vue. Voilà, je pense au passage à la taxe sur les véhicules à moteur, il y a des opérations actuellement de mobilisation. Merci Tidiane. Alors sur le foncier, Basile Darga, que retenir de l'offre du candidat de l'ADF-RDA, Gilbert Noël Ouédraogo? Est-ce qu'il a de bonnes nouvelles pour nos populations, ces nombreuses populations qui attendent de voir qu'est-ce que l'autorité va faire pour leur sortie d'affaires sur cette question de logement, par exemple? Oui, je pense que, avant de venir dans les détails, je pense qu'il a une offre politique sur la question foncière qui est intéressante. Alors, on trouve la question foncière et domaniale dans deux niveaux dans son programme. Le premier niveau, c'est au niveau économique, et le deuxième niveau, c'est le niveau social. Et c'est dans le niveau social que la question du logement est traitée. Alors, au premier niveau, sur la question économique, il faut dire que Maître Gilbert a fait deux diagnostics où il s'est fixé également deux objectifs. Dans ce diagnostic, il trouve que le Burkina n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Il veut utiliser la terre, il veut se servir de la terre pour atteindre cette autosuffisance alimentaire. Et ça, c'est un point que, voilà, je pense que beaucoup de candidats l'ont relevé. Le deuxième point qui est intéressant et qui est, je dirais, nouveau, c'est la question de faire de la terre, comme on appelle, un objet de finance publique. C'est-à-dire, en fait, en français fiscal plus simple, la fiscalité foncière et immobilière. Et dessus, je trouve que son offre est pertinente et intéressante parce que de la manière dont il l'a exprimé dans son offre politique, il dit clairement, je veux faire de la terre une source de finances publiques. Alors moi, ça a retenu mon attention parce que, comme on le dit, la plupart des programmes que nous avons examinés déjà, beaucoup ont consacré une partie à la mobilisation des ressources internes, endogènes. Et la question de la fiscalité foncière, à mon avis, fait partie des réflexions qui doivent être menées pour mobiliser la fiscalité associée au foncier. Alors, sur la question de l'autosuffisance alimentaire, je dirais un mot. Maître Gilbert, qu'est-ce qu'il compte faire? Il a deux mesures phares. La première mesure, c'est de cadastrer tout le territoire national. Cadastrer, en fait, c'est pour pouvoir donner des identifiants aux entités foncières pour qu'il y ait, comme on appelle, une clarté dans l'identification des vocations. Quand on a un identifiant cadastral, que l'on puisse savoir cette terre, elle est destinée à l'agriculture, telle autre à l'élevage et telle autre à l'habitation. Donc, il envisage cadastrer tout le territoire national. Deuxième mesure phare, il envisage octroyer des titres fonciers à tous les propriétaires terriens. Des titres fonciers à tous les propriétaires terriens. Voilà. Et ça, c'est ambitieux, c'est audacieux. Je ne sais pas s'il va l'atteindre, mais je le dis, s'il y arrive, c'est tant mieux. Voilà. Parce que ça participe à la sécurisation foncière. Voilà. Donc, au niveau de l'agriculture, voilà les mesures phares qu'il compte amener. Préciser la vocation des sols et sécuriser les propriétaires terriens. Faire de la terre un objet de finance publique, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai, il n'est pas allé dans les détails.
Mais la fiscalité immobilière, à mon avis, est aujourd'hui une fiscalité à laquelle un candidat à l'élection présidentielle ou quelqu'un qui est au pouvoir doit consacrer une attention particulière. Et je vous donne un exemple. Prenez le cas des aménagements et des voiries urbaines, le bitumage des voies. Vous prenez aujourd'hui un quartier, je donne un exemple, Karpala, qui est un quartier poussiéreux actuellement, où les rues... Le quartier de Saka Koulibaly. Bon, voilà, OK. Dans ce quartier, vous prenez, j'étais là-bas il n'y a pas longtemps, où il y a une voie qui est en train d'être bitumée. Si vous prenez la valeur des terrains sur cette voie, aujourd'hui, avant le goudron, elles sont autour de peut-être 15 millions. 15 millions, 20 maximum. Ces mêmes terrains qui vont être desservis par une voie bitumée avec la canalisation en bonne et due forme régulièrement, lorsque l'on finit, ils sont peut-être autour de 60 millions. Vous voyez le passage de la valeur vénale sans goudron à la valeur du terrain avec goudron. Le propriétaire de ce terrain, il n'a absolument rien fait pour participer à l'aménagement. Il voit du coup son terrain prendre une plus-value importante. Quand il le vend, l'administration fiscale n'a pas les moyens pour imposer suffisamment la plus-value. Et je pense que c'est une des réflexions en fait, que M. Gilbert est en train de mener dans son document en parlant de faire de la terre une source de finances publiques. Donc, ce n'est pas forcément l'impôt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculation à ce niveau. Il y a beaucoup de spéculation. Et surtout la fiscalité sur les grandes voies, à mon avis, c'est une niche, c'est un point où on peut améliorer le rendement fiscal. Donc je trouve que cette proposition de faire de la terre une source, comme on appelle, de finances publiques, elle est intéressante. Donc ça, c'est le côté économique. Au niveau 2 de son programme, donc le volet social, en fait, là, il s'intéresse à la question du logement. Et à la question du logement, il trouve que les espaces aujourd'hui de logement sont rares. Ensuite, il estime qu'il y a de la spéculation foncière. Bon, je dirais la spéculation foncière, oui, mais les espaces rares, je n'y crois pas tellement, parce que le Burkina, c'est un pays quand même où il y a toujours de l'espace. Et c'est d'ailleurs ce qui contribue à l'étalement urbain. Ce qui est important et qu'il va falloir surveiller, c'est de faire en sorte que les espaces à vocation agricole ne soient pas anarchiquement occupés au point que les paysans n'aient plus de terres de culture. Et ça rejoint son deuxième point, parce qu'il trouve qu'il y a une prolifération des promoteurs immobiliers. Lesquels promoteurs immobiliers ne se soucient pas de la vocation des espaces. Lorsqu'ils ont la possibilité de prendre des hectares et des hectares dans une commune ou dans un village, ils ne se soucient pas de savoir est-ce que l'espace qui est dans cette zone est un espace destiné à l'habitation ou un espace destiné à vocation agricole. Donc, il relève ça de façon spécifique dans son document en disant qu'il va falloir surveiller les promoteurs immobiliers pour que, c'est vrai, la ville se construit sur l'agricole, mais qu'on n'aille pas dans un village accaparer toutes les terres au point de compromettre la production agricole. Donc, il se propose comme objectif d'assainir la question foncière. Donc, ça rejoint un peu ceux qui veulent apurer le passif du foncier. Et ensuite, en maîtrisant la politique de promotion immobilière, il se propose de faire en sorte que les terrains viabilisés puissent être disponibles à des coûts accessibles, mais au moins que l'État ait le contrôle de cette promotion immobilière. Il met ceci dans un certain nombre de mesures qui sont repensées en l'urbanisation et le modèle d'habitation actuel du Burkina Faso. Une meilleure implication de l'État dans la gestion foncière. Bon, déjà, je pense que sur cette question, l'État est déjà suffisamment impliqué. C'est plutôt, on est plutôt à la décentralisation foncière et c'est comment accompagner les collectivités territoriales pour qu'elles gèrent au mieux la question foncière. Ensuite, alors, il a une proposition qui est intéressante. Alors, maintenant, est-ce qu'il pourra la mettre en pratique? Il veut apporter un appui aux résidents des non-lotis en leur octroyant des matériaux de construction. Alors, je pense que les habitants des non-lotis, je prends pour les grandes villes Ouaga et Bobo, je crois qu'ils doivent être entre 30 à 40% des populations. Donc, des villes. Oui, des villes. Donc, pouvoir accorder des matériaux de construction à toute cette population, je ne sais pas sur quoi il compte pour pouvoir atteindre ça. Mais sans doute, il a ses idées. Voilà. Ensuite, en même temps, est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord que ces zones-là ne mériteraient plus peut-être de lotissement et qu'il faut faire avec? Alors, ce n'est pas qu'il ne mérite pas de lotissement. Il rejoint un peu une offre politique que nous avons analysée la fois passée. C'était l'offre du
candidat président ROC, qui parlait d'humaniser les non-lotis. Je pense que Maître Gilbert s'est inscrit un peu dans cette logique, c'est-à-dire faire des zones non-lotis, des zones de vie où il y a des services sociaux de base, au moins l'accessibilité voilà, à l'eau et l'électricité. Sauf que lui, il va plus loin. Il se propose de leur donner des matériaux de construction pour éviter que les inondations ne viennent... Je suppose qu'il veut construire plus solide. Exactement, voilà, pour éviter que les inondations ne viennent embarquer les maisons précaires qui sont construites dans ces zones-là. Et puis, en matière de politique de logement, il voudrait également mettre l'accent sur les habitats, les HLM, habitats à loyer modéré, pour que le plus grand nombre de Burkinabés aient accès à un logement décent, même s'ils ne sont pas propriétaires du sol. Donc voilà un peu les mesures de Gilbert que l'on peut retenir. Alors, les innovations majeures sont quoi? C'est l'appui aux non-lotis, à travers des matériaux de construction. Le fait qu'ils veulent cadastrer tout le territoire national, parce que tous les spécialistes s'accordent, disent que le cadastre a un coût. C'est vrai, le cadastre, il coûte cher. Mais c'est vrai que vu et analysé d'un point de vue investissement, le cadastre, on peut effectivement rembourser son coût. Mais lui, il a la prétention de vouloir cadastrer tout le territoire national pour préciser la vocation des sols. Ensuite, il veut donner des titres fonciers à tous les propriétaires terriens. Là, c'est une volonté affichée, forte, mais ça nécessite quand même beaucoup d'études pour être sûr qu'on va arriver à établir ce titre foncier, d'autant plus que le régime du titre foncier est irréversible. C'est-à-dire une terre immatriculée ne peut pas retomber dans un régime de niveau inférieur et que le titre foncier elle est définitif et inattaquable. Donc ça suppose qu'il y a un certain nombre de préalables qu'il faut régler, lesquels préalables font souvent appel à la question de la paix et de la sécurité, parce qu'en voulant sécuriser, souvent on élève des vieux conflits latents sur la question de la propriété foncière. Donc il va falloir mener la réflexion pour que, en voulant offrir des titres fonciers, ils ne soulèvent pas des conflits dans des familles qui étaient latents et que voilà, il n'y a pas de solution B pour pouvoir régler la question. Donc voilà un peu l'offre politique de candidat Maître Gilbert Noël Ouédraogo. Voilà. Il y a des choses pertinentes, mais il y a des choses qui peuvent vous paraître pas vraiment réalistes. Oui, il y a des choses pertinentes, il a des idées. L'idée qui m'enchante le plus, si je me permets d'apprécier, c'est la question de la fiscalité immobilière. Je pense que c'est une question d'actualité et même le cadastre dont on parle, aujourd'hui, une des vocations du cadastre, c'est de recenser les immeubles, les évaluer et permettre l'imposition. Donc, s'il va jusqu'au bout de sa réflexion, au moins la plus-value immobilière pourra être saisie et puis imposée, et ça va participer à l'augmentation du budget de l'État ou des collectivités territoriales. Rien que cette semaine, on en parlait, le débat était posé sur les réseaux sociaux. C'est le loyer dont le coût augmente de façon exponentielle parce qu'il y a un nouveau goudron qui est entre-temps passé. Exactement, voilà. Et puis, comme on l'a dit, dans certains pays, quand vous avez le goudron qui passe ou qu'il y a des aménagements de voiries urbaines, les populations sont appelées à contribuer au coût d'aménagement, d'autres non. Alors nous, dans notre cas, on n'a pas de participation fixe, on n'a pas de participation en termes de fiscalité. Voilà, les gens voient leur bien prendre de la valeur, après ils le vendent, il y a une plus-value et l'État a des difficultés pour saisir la plus-value. Donc, évidemment, quand les loyers augmentent du fait du goudron, alors que la personne qui augmente le loyer n'a pas participé et n'entend pas à travers la fiscalité, contribuer à la réalisation d'autres infrastructures, vous voyez que quelque part, il y a une inégalité dans la répartition. Voilà. Parce que d'autres s'enrichissent sur le dos d'autres qui contribuent. Tout à fait. Voilà. Merci, M. Basile Darga. On parle à présent de sécurité avec notre candidat Gilbert Noël Ouédraogo et notre expert Mahmoudou Savadogo. Qu'est-ce qu'il nous propose pour nos sorties de ce bourbier, la sécurité? Ok, merci. Ici, on voit que Maître Gilbert s'est transformé en médecin. Donc, et comme le disent les médecins, et pour traiter un mal, il faut poser un diagnostic étiologique bien précis. Et pour poser un bon diagnostic, il est nécessaire et impérieux d'utiliser tous les moyens d'exploration possibles. Et je pense que c'est à cet exercice que s'est prêté Maître Gilbert Ouédraogo. Il a vraiment posé le diagnostic. Ça veut dire qu'il a fait une analyse de la situation et il a découlé les menaces, qu'il y en a découlé des menaces et les risques
possible pour le Burkina. Et il en a décidé de faire un grand chantier. Et je pense que la sécurité pour lui est primordiale et fait partie de l'un de ses grands chantiers. Et il dit que au soir du 22 novembre, ça va être son premier défi à relever, si toutefois il parvenait bien sûr à Kosiam. Donc, il en a fait une priorité après avoir fait le diagnostic. Et il a dépeint la situation, le contexte. Il a exploré des pistes, mais je suis un peu resté sur ma faim parce que on n'a pas trouvé dans le texte et dans le programme des mesures de mitigation, c'est-à-dire des solutions aux problèmes qu'il a soulevés. Mais néanmoins, on peut retenir qu'il a le mérite d'avoir bien diagnostiqué le problème. Et ça veut dire que normalement, lorsqu'on arrive à faire un bon diagnostic, on doit quand même pouvoir trouver les solutions efficaces. Des solutions. Et donc, comme les autres l'ont dit, et pour lui, il en fait, et l'aspect sécuritaire s'accompagne avec la question du développement. Et pour que les populations puissent retrouver leur stabilité, pour que la paix puisse revenir au Burkina, pour lui, il faut accompagner les questions sécuritaires des questions de développement. Ça veut dire que la question sécuritaire s'accompagne de son corollaire de paix et réconciliation, de développement d'investissement dans le foncier, sur les questions routières, etc. Donc, il prend la question sécuritaire de façon holistique. Et je trouve que c'est quand même assez très bien osé. Et c'est parce qu'effectivement, il a posé le bon diagnostic. Ça veut dire qu'il a compris que la réponse à la question sécuritaire ne saurait être dans le tout sécuritaire. Parce que la question sécuritaire est accompagnée de plusieurs autres problèmes. Et en résolvant ces problèmes, le problème foncier, le problème de la fiscalité, le problème de la bonne gouvernance, les questions de santé, les questions d'infrastructure, on résout de façon indirecte ou même deux fois de façon directe la question sécuritaire qui est causée généralement par le manque d'emploi des jeunes, qui est causée généralement par les frustrations, qui est posée généralement par la question de la spoliation des terres ou des conflits fonciers entre éleveurs et agriculteurs. Donc voilà en résumé ce que j'ai pu retenir du programme qui est assez bien établi en tout cas. Est-ce que sur la question de l'équipement, des moyens et des ressources humaines, est-ce qu'il dit des choses assez claires sur cela? Non, ce n'est pas clairement spécifié, mais il promet une réorganisation de l'appareil sécuritaire. Il promet aussi de rééquiper les forces de défense et de sécurité. Et il n'est vraiment pas rentré dans les détails. Et comme bien sûr vous avez l'habitude de le dire, peut-être que c'est des questions de secret défense, donc il ne faut pas que ça se retrouve dans la rue. Mais en tout cas, on sent qu'il a un plan, on sent qu'il a une ligne de conduite qu'il va adopter si toutefois il parvenait à la... C'est vrai qu'il fait déjà partie de ces acteurs politiques, ou disons, il est l'acteur politique qui avait à l'époque renoncé au financement des partis politiques à l'époque parce qu'il estimait qu'il fallait orienter ça justement vers la prise en charge des forces de défense et de sécurité dans le cadre de cette lutte. Il a même fait à l'époque aussi une batterie de propositions sur les pupilles de la nation, sur les ayants droit des éléments de forces de défense et de sécurité qui venaient à perdre la vie sur le terrain, etc. Oui, effectivement, il prend en compte le volet social qui accompagne et les forces de défense et de sécurité, parce que pour lui, il faut raviver ce sentiment d'appartenance au même peuple, ce sentiment d'appartenance au Burkina. Et pour lui, pour que les forces de défense et de sécurité qui sont au front puissent bien sûr en venir à bout au groupe terroriste, il faut vraiment que la nation leur soit reconnaissante. Et il faut aussi qu'ils se sentent supportés et il faut qu'ils se sentent burkinabés. Et je pense qu'effectivement, c'est l'une des valeurs que nous devons tous cultiver parce que dans son diagnostic, il ressort que le Burkina est en péril.
Et donc, il dit que c'est l'existence même du Burkina qui est remise en cause ici par les attaques, par la menace terroriste et par l'insécurité. Et donc, pour en venir à bout, il faut susciter ce sentiment d'appartenance au même peuple qui avait été utilisé par le président Thomas Sankara en son temps pour susciter cette révolte et cette révolution qu'il a dirigée. Et donc, je pense, pour moi, c'est primordial qu'on en vienne à là. Et c'est primordial que nos forces de défense et de sécurité soient au centre de l'intérêt national. Et il ne suffit pas seulement de financer, il ne suffit pas seulement d'injecter de l'argent dans la sécurité ou dans la défense, et sans pour autant suivre ce que va devenir cet argent. Là, on parle justement de la gouvernance sécuritaire. Est-ce qu'il, clairement, il en parle? Non, il a survolé, mais il dit qu'il mettra l'accent sur le contrôle. Voilà, sur le contrôle de l'argent injecté, sur le contrôle du système et de l'appareil sécuritaire qui est jusqu'à présent difficile à cerner et difficile à contrôler. Je pense que c'est quand même un gros défi et je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il y arrivera. On l'espère bien en tout cas. Merci. Sur la question sécuritaire, ce que nous propose Gilbert Noël Ouédraogo. On termine par les questions de gouvernance. Selon Gilbert Noël Ouédraogo, avec Siaka Koulibaly, qu'est-ce qu'il nous dit, Gilbert, en termes de gouvernance vertueuse, en termes de gestion transparente, équitable des ressources de la nation, en termes de lutte contre la corruption, de réconciliation nationale? Effectivement, toutes ces questions sont abordées par le candidat Gilbert Noël Ouédraogo, qui commence son programme par un long diagnostic qui couvre tous les secteurs et qui est assez détaillé, il faut le reconnaître. Et comme tous les autres que nous avons passés en revue, il fait de la réconciliation nationale le préalable de toutes les actions de son mandat s'il était élu. Et pour la réconciliation nationale, Gilbert Noël Ouédraogo n'y va pas jusqu'à la proposition d'un mécanisme. Il propose juste un forum national sur la démarche, un peu comme Edu Kombouego l'a fait aussi. Parce que, et là, il faut peut-être un peu expliquer cet aspect d'insistance de certains candidats sur la dimension démarche. La réflexion qui a eu lieu au plan national sur la nécessité de la réconciliation, mais aussi sur les divergences autour du contenu de la réconciliation, ont montré que le pré-dialogue est plus important que le contenu lui-même du dialogue. Donc, comment on préparera cette réconciliation, ça va influer sur les chances de réussite ou pas. Pour la simple raison que le Burkina Faso a déjà expérimenté plusieurs exercices qui se rapprochent donc de la réconciliation nationale, mais on n'est jamais parvenu réellement à faire une expérience qui nous rapproche de ce que d'autres pays africains comme le Bénin ont réussi à faire. Donc, c'est pour ça que la dimension pré-dialogue devient importante, d'où ces propositions de forum ou de cadre de dialogue sur la démarche ou la méthodologie. Ensuite, il fait une part importante à l'indépendance et à l'efficacité fonctionnelle de la justice. Donc, c'est facile à comprendre, étant donné le profil et la profession de Gilbert Noël Ouédraogo. Il est avocat. Il est avocat. Donc, il pose donc le diagnostic de cette dimension avec des propositions assez avancées, en fait, qui consistent plus en des mécanismes qui vont rendre plus fonctionnelle cette indépendance et renforcer l'esprit qui est déjà là. Lui aussi, il reconnaît le pacte de renouveau de la justice, comme les autres candidats. Donc, il en fait la base donc, de la réforme au niveau de la justice. Il va plus loin en disant qu'il faut faire de la protection des droits humains un élément important de la gouvernance politique, et il va jusqu'à proposer la relaxe de tous les détenus politiques. C'est-à-dire tous les détenus qui ont un lien avec les questions politiques, qui ne sont pas des détenus de droit commun, il propose tout simplement de les élargir afin donc
réduire le passif du pays lié à cet aspect des choses. Et lui, il va aussi proposer de rendre effective la décentralisation. Donc Gilbert Noël ne propose pas de rehausser le niveau de décentralisation. Il estime que ce qui est déjà inscrit dans les textes à l'heure actuelle, à savoir le Code général des collectivités territoriales et les différents arrêtés de transfert des compétences et des ressources, il faut déjà arriver à les mettre en pratique. Et c'est de cela que nous avons parlé quand nous avons épluché le programme du candidat président, à savoir Roch Kaboré, où on disait qu'il n'avait pas fait des propositions concrètes sur le niveau des transferts aujourd'hui qui existe et qui peut être relevé à un niveau un peu plus élevé. Donc il faut rendre la décentralisation effective à partir donc du cadre qui est déjà existant à l'heure actuelle. Il propose aussi pour l'administration publique de tenir les états généraux. Parce que pour lui, l'administration publique, très certainement, il fait allusion à tous ces conflits sociaux qui sont liés au statut des agents de l'administration publique, à leur cadre donc de fonctionnement, mais aussi très certainement ces idées de remise à plat, mais surtout aussi du UTS qui sont sur la table. Il propose donc des états généraux pour brasser donc toutes ces questions et éventuellement dégager les pistes de solutions. Gilbert Noël, dans son diagnostic, a beaucoup parlé donc de la tradition. La tradition où il va trouver les valeurs propres aux différentes communautés du Burkina Faso. Et il estime qu'il est indispensable de remonter à ces niveaux-là pour trouver des sources d'inspiration pour pouvoir former le corpus de l'éducation civique et de la citoyenneté. Donc c'est basé sur nos traditions, la famille, l'homme, la terre, les liens entre ces différents éléments-là, pour pouvoir élaborer une politique d'éducation civique et de citoyenneté. Aussi, dans la bonne gouvernance, il met un accent particulier sur la diplomatie. C'est cette idée du rayonnement du Burkina Faso. Je pense qu'il y a plusieurs candidats qui sont touchés par un peu l'affaissement du rôle du Burkina Faso dans la sous-région et qui, chaque fois dans leur programme, proposent donc de relever ces niveaux donc, de la politique du pays. Politique étrangère pour Edi Kombogo, ici, diplomatie. La diplomatie, sa vision, Gilbert Noël Ouedraogo, il parle donc du rayonnement extérieur du Burkina Faso à travers l'intensification de la coopération sous-régionale et surtout en matière de criminalité. Donc, il s'est dit que, si on prend l'exemple du G5 Sahel, on assiste de l'extérieur que c'est une dimension qui n'a peut-être pas bien fonctionné, si bien que les différentes administrations de sécurité, les forces armées n'ont pas suffisamment coopéré, si bien qu'il est facile pour les groupes terroristes de circuler à l'intérieur des pays, surtout la zone des 3 frontières, Niger, Mali et Burkina Faso, et de s'adonner à leurs attaques terroristes. Gilbert Noël propose également de faire de la solidarité africaine un élément de la diplomatie, en proposant même la mise en place d'un fonds qui va servir à appuyer les pays amis lorsqu'ils vont connaître des crises, que ce soit des catastrophes naturelles ou des guerres ou des conflits. Il pense que c'est un élément important de la diplomatie nationale. Il met enfin un élément important sur la diaspora. Dans son approche de la diplomatie, il estime que le Burkina Faso doit assurer la protection de tous les Burkinabés à l'extérieur. Ce qui, dans son diagnostic, est une faiblesse aujourd'hui. Lui, il propose d'en faire un élément de sa politique extérieure et d'assurer la protection des Burkinabés à l'extérieur. Et ensuite, pour la diaspora, il propose de faciliter, à travers l'adoption donc, de certaines mesures, la contribution de cette diaspora à la gouvernance politique à travers les cadres de participation, renforcer notamment leur contribution sur la politique, par exemple les élections, et aussi au développement du pays. Comment on va capitaliser les apports faits par la diaspora au niveau national, mettre en place des mécanismes comme des fonds, des agences
est chargé de gérer les contributions que font nos compatriotes à l'extérieur. Donc voilà un survol de ce que le candidat Gilbert Noël Ouédraogo propose en ce qui concerne la bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'il dit de l'exemplarité? L'exemplarité, comme je l'ai relevé plus haut, il estime qu'il faut refonder l'approche du lien entre l'individu et la chose publique, que ce soit en tant qu'agent de l'administration publique ou le lien avec la gestion des biens publics. Et ces liens-là, ils remontent donc jusque, comme je l'ai dit, à la tradition, où il estime qu'il y a des valeurs qui peuvent être exploitées afin de construire le concept qu'on va octroyer à l'agent public au moment où il gère les affaires de l'État, au moment où il sert ses confrères, les usagers de la fonction publique, etc. etc. L'exemplarité, il n'a pas donné des détails en termes donc, de mesures concrètes, mais il estime que lorsque la lutte contre la corruption, la justice renforcée et efficace, ça va permettre donc de régler ces questions d'impunité, ces questions donc de citoyens de plusieurs niveaux différents, où certains sont dans l'impunité, tandis que les autres font l'objet donc d'une justice assez rigoureuse. Et il propose donc de mettre fin à ces différences de traitement, mais en partant des mécanismes comme la justice et aussi l'éducation civique et à la citoyenneté. La lutte contre la corruption, c'est une priorité pour lui? C'est une priorité également. Ce sont des aspects qui sont tellement revenus que généralement on n'en parle plus tellement. Mais Gilbert Noël, comme tous les autres candidats dont on a déjà parlé ici, renforce le lien des institutions qui existent déjà, la SELCE, la Cour des comptes et les inspections des différents services et des institutions. Il parle même aussi de réformer certaines institutions qui sont, à son sens, budgétivores. Bon, il n'a pas défini lesquelles sont budgétivores à l'heure actuelle, mais si on écoute le commun des Burkinabés, on entend parler du médiateur et du Conseil économique et social, qui pour certains sont des institutions assez budgétivores. Mais comme il propose, et c'est pour ça que je n'étais pas allé trop en profondeur, il propose des états généraux. C'est à l'intérieur de ces états généraux que les propositions vont faire. Les visions seront définies. Exactement. Merci, Siaka Koulibaly. Et ça sera tout pour ce numéro de programme au Scanner avec Maître Gilbert Noël Ouédraogo de l'ADF RDA. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.